Otep à tous, la débâcle annoncée de Kamala Harris. Nous l'avions dit haut et fort qu'elle ne pourrait pas gagner. Elle va perdre. Les Européens qui rêvent toujours, comme d'habitude, parce que c'est des rêveurs, ils ont rêvé au Moyen-Orient, ils ont rêvé en Ukraine, et puis la vérité les rattrape. J'ai toujours dit, le mensonge emprunte l'ascenseur, mais la vérité emprunte toujours les escaliers. Mais elle arrive toujours. Et la vérité est arrivée. Mais oui, jour J+1, le monde entier sait que les États-Unis ont un nouveau président qui s'appelle Donald Trump. Tous les mensonges, du début jusqu'à la fin, Kamala Harris a échoué. Tous les mensonges qui lui disaient, qui lui donnaient gagnante, se sont avérés des sondages de manipulation. Ils pensaient pas s'ils vont faire ça, alors, les votes vont se transformer, passer de Donald Trump à Kamala Harris. Non, ça ne se fait pas comme ça. Au contraire, ils ont creusé le trou. Parce que plus ils disaient ça, plus Donald Trump envoyait ces gens à partir, à voter jusqu'à la dernière minute. Les gens ont voté. Les hommes de Donald Trump ont voté jusqu'à la dernière minute. Et voilà, la victoire est incontestable. Ce n'est pas une défaite, c'est une débâcle. Elle a été massacrée, laminée et écrasée par son adversaire, Donald Trump. Question. Comment peut-on expliquer qu'une personne, qu'une candidate qui est soutenue par les forces vives, les forces, l'Amérique profonde, les mondialistes, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, la candidate soutenue par les mondialistes, qui ont mis en elle 1 milliard de dollars. Pour ça, en 2 mois, elle a collecté 1 milliard de dollars. Beaucoup plus que Donald Trump, son adversaire. Comment peut-elle perdre? Je vais vous dire une chose. Elle a été préparée pour perdre. En fait, c'est un fusible. Elle a été le fusible de l'échec cuissant, la politique catastrophique de Joe Biden. Oui, la pauvre dame, elle a été le modèle malheur de l'échec. Vous avez vu, et cette élection a montré à quel point les Américains sont des hypocrites. Vous avez vu comment Obama et Clinton se sont battus pour elle. Mais les deux, ni l'un ni l'autre, personne ne voulait qu'elle puisse être candidate. Ils voulaient quelqu'un d'autre. Du côté des démocrates. Mais Joe Biden a pesé de tout son poids en tant que vétéran de ce club des mondialistes pour l'imposer à tout le monde. Parce qu'il fallait quelqu'un qui va venir prendre sur lui ou sur elle tout ce que l'échec de la politique au niveau international, au niveau économique et au niveau social. Il fallait quelqu'un. Et le meilleur candidat ou la meilleure candidate dans ces circonstances a toujours été quelqu'un qui vient des minorités, que l'on dit noir. Parce qu'il y a double effet.
Ça montre que ces gens-là, il ne faut pas compter sur eux. Ces gens-là ne peuvent pas gouverner. Et que la prochaine fois, si vous les voyez, s'ils viennent encore, un noir se présente, il faut la rejeter ou le rejeter. Voilà le message qui est donné. Elle a été imposée par Joe Biden. Et elle a été écrasée, comment dirais-je, par Joe Biden lui-même. C'est Joe Biden qui a mis la fin, qui a sifflé la fin de la récréation pour elle. Bah oui. Je vous avais déjà dit ça. En une phrase, il a tout détruit. Il a traité les électeurs de Trump comme étant la poubelle. Il savait. Ça va détruire la dame. La poubelle. Pourquoi je dis ça? Qu'il savait. Mais parce que c'est la cause de l'échec de Hillary Clinton face à Trump. Ben oui. C'est ça, c'est l'échec de Hillary Clinton, c'était ça. Quand elle s'est permis de dire que elle insultait les électeurs de Trump et de penser qu'ils sont d'ailleurs irrécupérables, ils sont perdus. Gabi, c'est la même chose. La poubelle, c'est irrécupérable. Quand on dit ça, il faut mettre ça à la poubelle, c'est qu'on ne peut plus utiliser ça. Elle a dit que les électeurs... Et ça a cassé toute la campagne. Donc, quand Joe Biden le dit, il est en train de lancer un message aux votants que elle, ne votez pas pour elle. Parce qu'il sait que ça va révolter tout le monde, y compris ceux qui ne soutenaient pas Donald Trump. Ça va les révolter. C'est pour ça que vous avez vu ce résultat. C'est une débâcle. Elle a perdu le vote populaire. Elle a perdu le vote des grands électeurs. C'est très très rare d'en arriver à ce niveau. Parce que Hillary Clinton avait gagné le vote populaire. C'est au niveau des grands électeurs qu'elle avait échoué. Mais elle a perdu les deux. Ce qui est pire, c'est qu'elle a amené tout le parti démocrate dans la boue. C'est la catastrophe. Parce que le parti démocrate, ils ont perdu le Sénat, ils ont perdu la Chambre des représentants. Il faut au moins 2 ans pour revoir les choses se rééquilibrer. Si possible, si Donald Trump échoue. Mais il y a un autre aspect de cet échec qui s'explique. C'est que la politique de Biden était tellement catastrophique et qu'elle, n'ayant pas un programme, elle devrait forcément nous ramener au programme appliqué, le même programme que Joe Biden. C'est-à-dire la guerre en Ukraine, c'est-à-dire enfoncer le Moyen-Orient dans le chaos. Et donc, la chute du dollar. Que seul Donald Trump avait vu. Donc, l'Amérique profonde s'est dit, tout sauf ça. Il faut remettre l'Amérique sur le droit chemin. Ça ne va pas être facile. Je ne sais pas si Donald Trump pourra le faire. Parce que la situation est allée tellement loin que ça risque d'être terrible. Et personne ne peut faire la négociation à la place de ceux ne peut faire la négociation quand ils ont été eux-mêmes les auteurs de la crise. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui a amené cette débâcle, cet échec honteuse, on a vu que on a déshabillé la pauvre dame. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, vive l'Afrique éternelle.